Bon, maintenant, vu que dans Acte 11, les frères ont fait des reproches à l'apôtre Pierre, nous allons voir. Donc, Pierre va même dire ça aux gens de la maison de Corneille. Donc, bien avant que, voilà, donc Pierre il savait très bien que, voilà, les frères devaient lui faire des reproches. Donc, lisons au verset 28. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Donc, quand les frères se sont mis à faire des reproches à l'apôtre, il savait, parce qu'il a bien même expliqué cela à Corneille et aux membres de sa famille. Donc, nous avons vu ça. Bon, maintenant, regardons, vu que lui l'a dit, donc il a dit que ça veut dire, parce que pour lui, voilà, acte 2 et acte 10, c'est toujours, c'est parlant en langue des langues existantes. Et pour se tenir, il vous dit que ça veut dire que chez Corneille, qui était italien, ces personnes qui ne parlaient pas nécessairement hébreu, donc tous ceux qui étaient dans la maison ne parlaient pas nécessairement hébreu, ne comprenaient pas nécessairement hébreu. Il fallait le Saint-Esprit pour que ces personnes comprennent les oracles de Dieu. Donc, ça veut clairement dire que ces gens-là, donc quand Pierre s'est mis à parler, parce qu'ils attendaient Pierre devait venir, voilà, expliquer, c'est ce que l'ange, c'est comme ça, ceux qui ont lu un peu plus, ceux qui ont lu avant. Donc, ce qui veut vous faire croire, c'est que ces gens-là ne comprenaient pas l'hébreu. Donc, c'est quand l'Esprit est venu que, voilà, ils ont compris les oracles de Dieu. Écoutez, donc nous allons voir si ces gens-là ne comprenaient pas l'apôtre Pierre, parce que c'est Pierre, quand Pierre s'est mis à parler, personne ne parlait. C'est ça. Donc, regardons. Acte chapitre 10, verset 31, 32, 33. Donc là, c'est Corneille qui reprend à bord. Donc voilà. Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, corroyeur, près de la mer. Aussitôt j'ai envoyé vers toi, et tu as bien fait de venir. Écoutez. Maintenant, donc, nous sommes tous devant Dieu, pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Donc je reprends, parce que pour lui, quand il vous dit, donc il a d'abord, voilà, vous avez vu tout ça. Moi je vous dis, donc il a dit que Pierre va vous expliquer ça dans Acte 11 verset 15. Mais ce qu'il a dit dans Acte 11 verset 15, il a dit dans Acte 10 verset 47. Bon, maintenant, lui, il a pris Acte 11 verset 15 parce qu'on a dit au commencement. Et quand vous voulez comparer, il faut comparer jusqu'à la fin. C'est bien beau de dire que voilà, au commencement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est acte 2, voilà, quelle langue on a parlé, langue existante. Frère, c'est ridicule. Donc, maintenant, donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Donc, tous, donc, et Corneille et les gens de sa maison comprenaient l'hébreu. Et Corneille et tous les gens de sa maison comprenaient l'hébreu. Donc c'est clair. Maintenant, donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Donc, ce passage nous montre clairement que voilà, donc lui, il veut vous faire croire que ces gens-là ne comprenaient pas l'hébreu. Donc, il fallait forcément que l'Esprit descende pour qu'ils comprennent les oracles de Dieu. Donc, c'est que quand Pierre parlait, il ne comprenait pas. Vu qu'il ne comprenait pas, voilà, vu qu'il ne parlait pas nécessairement hébreu. C'est ce qu'il a dit. Donc, c'est ça, c'est clair. Mais nous comprenons ici que tous comprenaient l'hébreu. Parce que Pierre va parler, personne ne va parler. Corneille a dit tout ça. Pierre maintenant va se mettre à parler. Donc là, nous sommes dans Acte 10, verset 31, 32, 33. Nous avons lu. Bon, maintenant, regardons encore pour ceux qui vont douter, voilà, et tout. Non, c'est pas tous ne parlaient pas l'hébreu, tous ne comprenaient pas l'hébreu. Lisons. Acte 10, verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit, donc, quand Pierre prononçait encore ces mots, et il faut lire les versets précédents pour comprendre que voilà, Pierre a commencé à parler. Et ces gens-là étaient attentifs, donc ils écoutaient l'hébreu. Donc c'est pas juste nous savons que Corneille comprend l'hébreu, il parle l'hébreu. Sa maison aussi, voilà. Donc ils sont entourés des juifs. Donc frères et sœurs, arrêtez. Donc on ne vous manipule pas comme ça. Donc
Quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Sur tous ceux qui écoutaient la parole. Sur tous ceux qui écoutaient la parole. La parole de qui? La parole de Pierre. La parole de Pierre. Donc quand il vous dit ça, veut dire que chez Corneille qui était italien, il met l'accent sur italien, ces personnes qui ne parlaient pas nécessairement hébreu, donc qui ne parlaient pas nécessairement hébreu, donc si tu ne parles pas nécessairement hébreu, c'est que tu ne comprends pas nécessairement hébreu, il fallait le Saint-Esprit que ces personnes comprennent les oracles de Dieu. C'est des bêtises. Parce que ces gens-là comprenaient Pierre. Donc c'est écrit, quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui étaient, sur tous ceux qui écoutaient la parole. Sur tous ceux qui écoutaient la parole, sur tous ceux qui écoutaient la parole. Le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. La parole sortit de qui? De la bouche de Pierre. Donc tous comprenaient l'hébreu. Donc vous voyez que quand on veut soutenir une doctrine diabolique, voilà, on s'est fait toujours mal seul. La parole est claire. Donc il a vu bien que là, ça se passe. Ici on écrit parler en langue. Dans Acte 2, c'est parler en d'autres langues. Mais lui, c'est parce que Pierre va dire dans Acte chapitre 11, verset 15, que comme nous au commencement, mais ce qui est bien, c'est qu'il a laissé le passage de Acte 10, verset 47. Dans 47, il dit aussi cela. Mais quand il dit, on a reçu le Saint-Esprit, donc tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit ont reçu le Saint-Esprit. Donc tous les frères, tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit dans le monde entier ont reçu le Saint-Esprit comme dans Acte chapitre 2. Frère, c'est ridicule. C'est ridicule. Donc nous voyons clairement ici, donc ce qu'il a raconté là, voilà, les manipulations qu'il a, voilà, c'est à côté pour ceux qui lisent quand même la Bible, pour ceux qui ont médité, mais pour ceux qui ne lisent pas la Bible, pour ceux qui ne méditent jamais, vous avez bu. Et si vous êtes mort avec ces doctrines diaboliques, voilà, c'est déjà là-bas. Ne vous amusez pas, ne prenez pas la parole à la légère, frères et sœurs. Donc, quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. La parole sortait de la bouche de Pierre. Donc, ils écoutaient l'hébreu. C'est tout. Donc, quand il a voulu raconter, voilà, c'était pour... Frère, c'est ridicule. C'est ridicule. Donc, continuons. Au verset 45, 46, 47, il est écrit, donc, lisons, « Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. » Ces fidèles-là, donc je mets bien l'accent, ces fidèles-là connaissent les manifestations du Saint-Esprit parce qu'ils ont aussi reçu le Saint-Esprit. Donc, celui qui a le Saint-Esprit, lorsqu'une manifestation du Saint-Esprit se produit, le Saint-Esprit lui parle directement avec lui. Voilà, c'est moi, je me manifeste. Il ne pourra pas douter. Donc, celui qui a déjà vu une manifestation de l'Esprit ne peut pas douter. Celui qui n'a jamais vu une manifestation... Bon, tu n'as pas le Saint-Esprit. Je cale d'abord pour bien vous expliquer ça parce que le Christ a parlé sur le blasphème de l'Esprit. Et je prends encore l'exemple sur le Christ. Ceux qui ont dit que voilà, c'est par le nom du chef des démons que voilà, le Christ chasse les démons, c'est d'abord premièrement des gens qui n'ont pas cru au Christ. Deuxièmement, voilà, quand le Christ fait, c'était pire encore. Donc, eux, ils ont cru pourquoi? Parce qu'ils ont déjà vu les manifestations de l'Esprit. Ils ont déjà vu les gens faire papa. Ils ont déjà écouté les gens. Voilà, ils ont déjà vu cette manifestation de l'Esprit. Toi, tu n'as jamais vu ça. Donc, même quand bien même tu vois ça, il faut encore avoir le Saint-Esprit pour te confirmer que voilà, c'est moi, c'est comme ça que je me manifeste. Eux, ils ont le Saint-Esprit et c'est pas la première fois qu'ils voient ça, donc ils ont compris. Toi, tu n'as jamais vu l'Esprit agir et tu n'as pas l'Esprit. Tu ne peux que refuter cela. Mais faites attention, le Christ a parlé du blasphème de l'Esprit, frères et sœurs. Donc, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Lisons maintenant. Car il les entendait parler en langue. Dans Acte 2, il est écrit en d'autres langues et glorifier Dieu. Donc, le papa, ils savent que là, ils sont en train de glorifier. Mais vous racontez quoi? Vous racontez quoi? Les fidèles, voilà, circoncis savaient ça. Ils ont déjà vu ça. Et je vous dis, on ne raconte pas la vie de voilà des apôtres, des disciples, jour par jour, minute par minute, seconde par seconde. Jamais. Même les apôtres ont dit, voilà, si on écrivait tout ce que le Christ a fait, voilà, et les livres là, mais on devait avoir beaucoup. On devait avoir beaucoup de livres. Ça ne pouvait même pas compter. Voilà, les livres là, ça, tous les miracles que le Christ ne peuvent même pas être contenus dans des livres.
eux-mêmes, ils ont fait sortir ça de leur bouche. Donc, il y a des choses qu'on vit quand on a l'esprit. L'esprit te révèle certaines choses. Bon, maintenant, vu que tu n'as pas l'esprit, tu n'as ni un don de l'esprit. Donc, bon, voilà, tu n'as pas l'esprit. Tu ne peux pas comprendre ça. Tu ne peux pas. Ceux-là, ils ont compris ça parce qu'ils avaient déjà vu cette manifestation de l'esprit-là. Et c'est pas la deuxième fois qu'ils ont vu ça, c'est pas la deuxième fois. Donc c'est pas voilà de acte 2, voilà, la deuxième fois qu'ils ont vu cette manifestation, c'est dans acte 10 où ils avaient des problèmes. Ils ont l'habitude de voir ça, l'esprit agissait. L'esprit agit toujours. Pour ceux qui se disent que voilà l'esprit, voilà, et les dons de l'esprit c'est fini. Vous avez des problèmes, vous n'avez pas l'esprit, vous n'avez même pas un don de l'esprit, donc vous voulez parler, arrêtez frère parce que vous allez blasphémer. Tu n'as pas l'esprit, tu n'as pas le don de l'esprit, ne parle pas de l'esprit. Voilà, le blasphème est à côté. Et le Christ a parlé, celui qui blasphème contre la Bible, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Donc arrêtez. Donc tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Après, car ils les entendaient parler en langue, pas en d'autres langues. Et lui, vous regardez un peu ce qu'il a voulu faire. Non, voilà, il ne parlait pas nécessairement hébreu. Donc, vu que tu dis qu'il ne parlait pas nécessairement hébreu, donc ça veut dire que quand ils ont reçu la langue là, donc quand ils parlaient en langue là, ils parlaient en hébreu. Ils parlaient en hébreu. C'est ça qui veut vous faire comprendre que voilà, les frères parlaient en hébreu. Mais si tu veux comparer donc cette manifestation à la textuellement, voilà, tu veux comparer, voilà, non, voilà, ils ont parlé de langue existante. Frère, quand vous voulez comparer, il faut bien comparer. Il faut bien comparer. Et ici, là, c'est écrit en langue. Là-bas, c'est écrit en d'autres langues. Et ces gens-là comprenaient l'hébreu. On a déjà vu la parole vous montre que ces gens-là comprenaient l'hébreu. Donc, ils comprenaient ce que Pierre dit. Donc, ils ont parlé en quelle langue? S'il parle en hébreu, il parle en hébreu, voilà, il parle en hébreu. Bon, maintenant, si pour lui, on a déjà compris qu'il parle en hébreu, donc on a compris qu'il parle en hébreu, donc ça veut dire que l'esprit est descendu, ces gens-là se sont bien criés, gloire à Dieu, et tout, en hébreu, donc les gens copient, oh, donc l'esprit. Frère, arrêtez. Ils ont parlé en langue, le papa, que vous dites là, glorifié de c'est ça. Et vous avez vu que pour soutenir ce qu'il a dit, donc il a joué avec. Avec ça, que voilà, ces gens-là ne parlaient pas nécessairement hébreu, c'est ridicule. Et quand il a dit, il a pris le verset 15 de Acte 11, voilà, parce que là-bas c'est écrit au commencement. Lisons maintenant ici, vers la fin. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Ils ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous. Donc quand on lit dans Acte 11, 15, qu'il a dit, voilà, Pierre va vous dire au commencement. Donc, frères et sœurs, quand Pierre dit ici, là, alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Donc, tous les frères et sœurs qui ont reçu le Saint-Esprit dans le monde entier, ils ont reçu le Saint-Esprit comme dans Actes chapitre 2. Frères, réfléchissez. Tous ceux qui ont, donc les Corinthiens aussi, les Corinthiens aussi ont reçu le don comme dans Actes chapitre 2. Comme dans Actes chapitre 2, parce que les langues de voilà, voilà selon et tout, c'est comme ça. Frère, réfléchissez assez. Réfléchissez assez. Donc il a laissé ce passage. Moi je vous dis ce passage, donc ce passage-là, donc la fin, le 45, verset 47, c'est le même que le verset 15 du chapitre 11. C'est le même. Mais là-bas il a dit comme au commencement, mais ils ont reçu l'esprit. Ils ont